Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avant de remonter vers son Père, Jésus demande à ses disciples de partir dans le monde entier pour baptiser l'humanité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême que les apôtres ont donné, nous l'avons reçu. Ce baptême, nous en vivons jour après jour et durant ce temps pascal, nous laissons la grâce baptismale nous remplir à nouveau. Ce baptême nous permet de vivre dès ici-bas, tournés vers les réalités du ciel, car notre avenir, il est en Dieu, dans ce ciel de lumière qui nous est promis, et Jésus y entre en premier en ce jour. En communion avec toute l'Église du ciel, entrons dans cette célébration avec action de grâce et laissons-nous renouveler dans la grâce de notre baptême. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. J'ai vu jaillir nos pères à l'oreille du peuple, Alléluia. Tout ce qu'elle a touché était sauvé, Alléluia, Alléluia. J'ai vu jaillir nos pères à l'oreille du temple, Alléluia. Tout ce qu'elle touchait était sauvé. Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il est sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo Gesù, stando con gli apostoli a tavola, diede loro ordine di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre, che disse: «Avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo di cui a non molti giorni». I convenuti lo interrogavano dicendo: «Signore, è questo il tempo in cui tu intendi restituire la potenza regale a Israele?» Egli rispose loro: «Non sta a voi il conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha determinato di propria autorità, ma lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete da Lui la forza per essermi testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremità della terra». Dette queste cose, mentre essi lo stavano guardando, fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Parole du Seigneur. Il est assis à la droite du Père.
Sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest te geven van wijsheid en openbaring, om hem waarachtig te kennen. Moge hij uw innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is, waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen, en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus, toen hij hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen. Parole du Seigneur. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de l'Ascension du Seigneur actualise pour nous, aujourd'hui et en ce lieu, cet événement unique qui marque le terme des 40 jours d'apparition du ressuscité et son retour au ciel. Comme les apôtres, frères et sœurs, nous sommes réunis autour de Jésus et nous entrons dans une nouvelle modalité de sa présence divine. Cette fête, en effet, nous appelle à creuser en nous ce lien à Jésus. Jésus, à la fois absent à nos regards et si présent dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous habituer à cette absence physique et palpable, sinon nous risquerions de réduire la foi à des règles morales, à une simple sagesse. Comme dit l'apôtre Pierre, « Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûrs d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. » Si le Seigneur ne se laisse plus voir, son amour, lui, ne nous fait pas défaut. Et notre amour envers lui ne peut qu'en être intensifié. En disparaissant au regard des apôtres, Jésus les conduisait à une connaissance plus profonde des réalités divines. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, dit saint Paul, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Le départ de Jésus de cette terre n'est pas un point final. C'est une étape dans le chemin spirituel des apôtres comme dans notre propre chemin pour entrer dans l'espérance, car du neuf advient. Jésus a préparé les apôtres à son départ en leur disant qu'il était bon qu'ils s'en aillent, car eux-mêmes sont capables désormais de porter beaucoup de fruits. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Son ascension inaugure l'expansion missionnaire de la bonne nouvelle. Les apôtres sont appelés à devenir pèlerins.
à témoigner du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Le ciel et la terre s'unissent dans un même mouvement d'ouverture au Christ. Le ciel accueille son corps dans la gloire, la terre se laisse remplir par son esprit qui renouvelle toute la création. Comme les apôtres, frères et sœurs, nous pourrions être tentés de rester là à regarder vers le ciel, alors que désormais son esprit est à l'œuvre sur toute la face de la terre. Celui qui est par nature invisible devient perceptible par la puissance incomparable qu'il déploie pour nous, les croyants, dit Paul. C'est l'énergie, la force, la vigueur que le Père a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Le Christ ne nous laisse donc pas orphelins. Il nous partage cette force d'en haut qui terrasse la mort et donne la vie. C'est par elle et en elle qu'il peut dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Si le Christ est parti au ciel, c'est pour venir d'une manière nouvelle vers nous, sur notre terre. Non plus dans les limites spatiales et temporelles que lui imposait notre chair humaine, mais dans la plénitude de l'Esprit qui remplit toutes choses, hier, aujourd'hui et demain. Cette ascension du Christ vers le ciel n'est pas un éloignement, mais une venue. Oui, le Christ vient. Tous nos sens spirituels s'éveillent et disent « Viens ». Ce que la chair ne pouvait réaliser, l'Esprit le fait. Le Christ vient pour chacun de nous, personnellement, ici et maintenant. Oui, il vient à notre rencontre. Il vient dans sa parole qui devient vivante, incisive comme un glaive à double tranchant, nous pénétrant jusqu'au plus profond de l'âme. Il vient aussi dans l'Eucharistie, où son corps livré et son sang versé s'unissent sacramentellement à notre propre humanité, prémisse de la glorification à venir. Il vient aussi dans le frère à aimer, à soutenir, à pardonner, car ce que nous faisons au plus petit d'entre nos frères, c'est au Christ que nous le faisons. L'Esprit et l'épouse que nous sommes devenus par sa mort rédemptrice disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Fêter l'ascension du Seigneur, c'est célébrer ce passage dans notre existence vers la stature de l'homme parfait, où nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il devient la tête et nous, son corps, l'Église, qui est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Notre rapport à nous-mêmes est donc changé. Nous ne nous comprenons plus que dans cette relation à celui qui nous conduit
à notre plein achèvement. Regarder le Christ s'élever dans la gloire, c'est entrer dans l'espérance de notre propre glorification en lui. Oui, Jésus est le premier de cordée qui nous entraîne tous à sa suite. Notre marche sur cette terre n'est donc pas une descente inexorable vers la tombe, mais plutôt une ascension vers un bonheur d'éternité. C'est à partir de ce terme de lumière, là-haut, que toute notre vie, ici-bas, prend sens. Pour nous, dit saint Paul, notre patrie se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette puissance qu'il a de se soumettre tout l'univers. Quelle promesse admirable! Et quelle joie pour nous si cette foi prend vie en nous chaque jour. Demain, frères et sœurs, nous verrons Dieu. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est, nous dit saint Jean. De tout notre être, nous pourrons l'aimer et nous sentir aimés en entrant de toute notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Pour en arriver là, il nous reste à vivre sur cette terre en recherchant les réalités d'en haut, car notre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. À nous de faire des petits pas de chaque jour, des élévations dans la verticalité de notre salut. Si l'homme extérieur en nous tombe en ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si le monde passe, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Par la conversion de chaque jour, à travers des œuvres de justice, de paix, de miséricorde, de charité, par nos engagements professionnels, sociaux, familiaux, politiques, religieux, par le bon combat de la foi, de la pureté, de la droiture, nous cheminons au mieux vers le royaume des cieux. Oui, notre âme s'élève intérieurement jour après jour et nous pouvons expérimenter combien la vie éternelle est déjà commencée. Quelque chose de nous, la part la plus profonde de notre être, la part éternelle de nous-mêmes, est déjà inscrite dans le Christ et comme assise auprès de lui dans les cieux. Dieu qui est riche en miséricorde, nous dit l'Écriture, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a fait revivre avec le Christ. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. C'est cette espérance qui donne à l'Église, corps du Christ, la joie depuis 2000 ans de célébrer l'ascension au ciel de celui qui en est la tête. Que l'espérance du corps de rejoindre la tête ravive notre foi et nourrisse notre charité.
Frères et sœurs, vivons dans l'amour et nous l'approcherons, car Dieu est amour. Marchons dans la lumière et nous l'aborderons, car Dieu est lumière. Vivons à l'écoute de l'Esprit Saint et nous l'atteindrons, car Dieu est Esprit. Nous croyons que Jésus est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père. En Église, confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu,
Donne-nous de demeurer dans la ville pour te louer, que nous proclamions la bonne nouvelle par toute notre vie. Seigneur, tu t'élèves au plus haut des cieux, comble-nous de tes bénédictions, que toute notre vie chante la victoire sur la mort. Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins. Répands en nos cœurs l'esprit de sainteté. Fais de nous tous des témoins au cœur de nos villes. Seigneur, tu nous as donné ta paix. Tu as prié pour qu'elle demeure éternellement. Viens en secours des peuples éprouvés par la violence, et que ton règne vienne. Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire mon Dieu ta volonté. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Goûtez les biens qui sont d'en haut et non ceux de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia, Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire mon Dieu ta volonté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. L'Esprit repose et disent, viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Faisons mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers. Seigneur, souviens-toi. Dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. De nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les victimes du terrorisme. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De tous les hommes qui ont quitté cette vie pour qu'ils entrent dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, souviens-toi. Tous enfin qui implorons ta bonté, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le pain vivant et spirituel est remonté auprès du Père. De la croix, il est tombé comme un fruit. Au ciel, il est monté comme les prémices. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Le Christ est remonté aux cieux, mais il demeure avec nous à chaque Eucharistie. Chantons notre action de grâce. Portez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Très belle fête de l'Ascension à vous tous ceux et celles qui ont prié avec nous avec Catéo en ce jour, que nous puissions témoigner de ce pèlerinage que nous faisons tous de cette terre vers le ciel et que notre âme déjà s'élève vers les biens célestes. Tout à l'heure à 18h30, nous chanterons les vêpres de la fête. Notez la semaine prochaine, mercredi 31 mai, ce sera la fête de la Visitation. Et au cours de la liturgie du soir à 18h, nous aurons la joie d'entourer de notre prière notre frère Mateusz de la Fraternité de Varsovie, qui prononcera ici même ses vœux temporaires. Vous êtes tous invités à cette profession monastique mercredi à 18h. Et dans 10 jours, ce sera la fête de Pentecôte. Vous avez les horaires sur votre feuille de messe. Notez particulièrement le samedi soir, les vigiles à 21h. Nous vivons ces vigiles de Pentecôte un peu à la manière des vigiles pascales, avec une grande liturgie de la parole qui nous introduit à un renouvellement de notre confirmation et qui s'achève par l'Eucharistie dans la nuit. Notez aussi le samedi 10 juin, ici même à 20h, la cantate de l'Apocalypse qui a été composée par le frère André Gouze, dominicain. Cette cantate de l'Apocalypse sera chantée ici même, samedi 10 juin à 20h. Et le week-end suivant, ce sera les 17 et 18 juin. Nous accueillerons le père Philippe Dauté, qui est prêtre orthodoxe, responsable du centre Sainte-Croix en Dordogne, et qui donnera ici même une session tout au long du samedi et de dimanche 17 juin sur le thème « Naître à soi-même, naître en Dieu ». Vous avez tous les renseignements et tout le programme sur ces feuillets disponibles sur les présentoirs. Recevez maintenant la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire
et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.